Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Jusque dans l'âme. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo maquillage. Alors je vais tout simplement vous demander de m'accompagner pendant que je réalise ce maquillage d'aujourd'hui. Alors c'est un maquillage quand même assez simple dans des couleurs très nude. C'est quelque chose que je réalise en toute simplicité. Ce sont des couleurs passe-partout pour moi quand je veux vraiment être certaine de bien réaliser mon maquillage, que ça va aller. Quand je veux vraiment être certaine, c'est le genre de maquillage que je vais porter. Aujourd'hui, je voulais agencer rouge à lèvres avec les yeux. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans un maquillage quand on sent vraiment toute l'uniformité du maquillage, quand on peut voir que le fard à joues s'agence bien avec l'ombre à paupières, avec le rouge à lèvres, sans nécessairement être toutes d'une même couleur, être toutes par exemple, toutes pêche, trop pêche, mais de vraiment ressentir qu'on s'est donné la peine, qu'on a réfléchi à notre maquillage et que le tout, c'est subtil, mais que ça s'agence très bien. J'apprécie beaucoup un maquillage du genre et aujourd'hui, bien, je suis satisfaite de ce que j'ai réalisé avec le maquillage. Donc, si vous avez le goût de m'accompagner, bien, je vous invite à rester avec moi pour ce genre tutoriel maquillage. Alors, pour commencer, je vais appliquer le fond de teint. Je suis un petit peu en dilemme. Je cherche encore le fond de teint idéal. Je pense que je vais le chercher longtemps. Je ferai une vidéo sur le sujet. Là. Je m'intéresse à trouver le bon fond de teint pour moi selon mon teint. Mais je n'ai pas trouvé encore. Donc, pour le moment, je vais prendre ce que j'ai en ma possession. Celui qui est un de mes plus récents, c'est celui de chez MAC. Et j'utilise la réplique Beauty Blender qui se vend en pharmacie. Et ben, j'en mets quelques gouttes. Et il est mouillé. Donc, je viens juste tapoter sur toute la surface de mon visage, incluant mes lèvres. Même sous mes yeux. Parce que je n'ai pas de correcteur pour sous les yeux dans le moment. Bien, c'est pas vrai. J'ai un de chez Bobbi Brown. C'est un petit correcteur bisque, de la couleur bisque. Je trouve qu'il me convient bien, mais en fait, c'est pour cacher les cernes. Et pour être franchement honnête, je trouve pas vraiment que j'ai les cernes si prononcées. Et ce que je trouve, c'est que ça fait juste une épaisseur de plus sous mes yeux que j'aime plus ou moins. Donc peut-être quand j'aurai trouvé un correcteur plus léger. Il est quand même assez léger, le Bobbi Brown, mais il y a un petit quelque chose là que j'aime plus ou moins. Donc, je porte juste là le fond de teint partout sur la surface de mon visage. Et je vais en ajouter 2 autres gouttes pour l'autre côté. Je ne sais pas ce que ça va donner avec la luminosité de ce côté-ci. Pour être honnête avec vous, je n'aimais pas la luminosité dans mon bureau. J'étais complètement à la lumière du jour et ça me fait penser à la première fois que j'ai trouvé des poils superflus dans mon visage. C'était dans ma voiture, à la pleine luminosité. Et puis là, j'étais en panique. La panique, je vous dis, d'avoir trouvé des poils un peu partout que je n'aimais pas. Et c'est là que j'ai commencé à aller pour des traitements d'électrolyse. Donc là, je me ramassais à tourner mes vidéos
la caméra très près à la lumière du jour. Alors là, je voyais tous mes défauts et puis ce n'est pas nécessaire. Je dois méditer et puis je dois éditer mes vidéos, donc je dois me regarder à la grosse écran. C'est une chose de se regarder à la grosse écran, mais de se regarder à la grosse écran, à la luminosité du jour, c'est un peu poussé. Donc, je ne sais pas ce que ça donne. Je pense qu'il est encore correct. Je n'ai pas pris de soleil du tout encore. J'ai pas l'intention de prendre du soleil, c'est pas mon but, mais il est bien certain qu'en allant dehors dans de belles journées, ben, ça fait en sorte qu'on prend du soleil. Donc il est certain que mon teint va probablement changer. Donc, alors c'est ça pour mon fond de teint. Ensuite, ce que je fais, c'est que je viens chercher le contour. J'essaie d'aller me recréer un petit peu de définition au visage et je prends un produit que j'ai depuis longtemps, depuis les débuts de ma chaîne en fait, et c'est de chez MAC et c'est une... je vais écrire tous les noms des produits en dessous, mais c'est en crème. Alors je préfère de loin tous les produits que j'applique, le plus possible de les avoir en crème. D'une part, avec l'âge, je trouve que ça s'étend beaucoup mieux. Contrairement à ce que la poudre fait sur notre visage avec nos lignes, les traits, les plis, les rides, je trouve que les produits en crème sont de loin plus flatteurs. Donc je prends une brosse genre Kabuki de chez Sigma. Elle est faite en forme de pointe et je viens en chercher juste une petite quantité. Et pour faire mon contour, ce que je trouve qui fonctionne le mieux, c'est vraiment de me pencher. Il y en a qui ont vraiment les traits marqués de contour. Alors eux, je trouve qu'ils n'ont pas nécessairement besoin de mettre en valeur ces traits-là parce qu'ils les ont déjà. Mais pour moi, qui ne sont pas très marqués, je dois me trouver des trucs pour aller vraiment placer le contour à la bonne place. Donc je trouve qu'en mettant ma tête un peu penchée vers l'avant et en faisant le bec de canard, bien j'arrive à voir un petit peu où je dois placer le contour. Et où je dois placer le contour, c'est exactement là, dans le creux. Je veux justement montrer que ici, il y a une définition, il y a un léger petit creux. Donc voyez-vous, c'est très léger, mais ça fait le truc. Et si je veux, je peux venir me servir encore de mon produit en crème. J'en mets à peine. Et là, je viens un petit peu définir ici en forme d'un chiffre 3. Donc, je repasse ici et je viens faire un chiffre 3 juste ici, un petit peu sur ma mâchoire. Très léger. Je pourrais venir définir aussi légèrement le bord de mon nez. Je le fais occasionnellement. Faire attention pour pas trop en mettre. Et ben, moi, c'est à peu près là que j'en place. Donc, c'est tout pour ça. Le prochain produit en crème qui est comme un genre de duo. Alors, on vient donner une définition avec un produit foncé. Alors là, on veut mettre en relief, on veut mettre en valeur d'autres parties. Pour ça, je viens prendre ma nouvelle palette de chez Pure
Et c'est une palette illuminatrice. Donc, il y a 3 couleurs. Une beige, une plus dans les tons de rose, l'autre dans les tons de brun. Avec une petite brosse synthétique. Et je vais prendre dans le rose aujourd'hui parce que je vais faire de mon maquillage dans le rose. Donc, je viens prendre celle du milieu. Et je viens chercher quand même une bonne quantité parce que ce produit-là, on a besoin quand même d'en mettre une bonne quantité si on veut que ça paraisse. C'est pas très marqué comme résultat. Et je viens le placer, je pars à peu près à la demi du bas de l'œil et on appelle ça ici le cheekbone, l'os qu'on a juste ici. Donc je le place juste sur l'os et je monte un petit peu derrière le sourcil. Donc c'est juste pour illuminer un tout petit peu. On pourrait mélanger toutes les couleurs, des fois j'ai fait ça. C'est surtout Chloé qui mixe des couleurs comme ça. Donc quand elle me l'a donné puis qu'elle me l'avait essayé, elle avait mélangé les 3 couleurs. Bon, et je pourrais venir en mettre sur le dessus de mon nez. Et un petit peu ici sur le front. Je viens faire comme un petit V. Et un petit peu sur le menton. Je pourrais en mettre juste ici au-dessus des lèvres. Je trouve que ça fait vraiment joli là. Alors ça sera tout, j'en veux pas plus que ça, c'est juste suffisant. Comme c'est un produit en crème, je trouve que ça s'applique si bien, c'est beaucoup plus naturel. Il n'y a pas de chance de manquer avec ça, d'en appliquer trop, de risquer qu'il y a des endroits où il y en ait trop. Je trouve que c'est parfait comme ça. Là, j'ai un petit problème parce que je n'ai plus de crayon pour définir mes sourcils. En fait, c'est ça, j'en ai acheté un nouveau, mais j'ai pas pris la même couleur. Je voulais essayer quelque chose de différent pour aller tenter de venir peut-être les teinter un peu pour aller chercher un peu de chaleur, un peu de chaleur dans mes sourcils, que ce soit un peu moins des tons froids, parce que je trouve que mes sourcils ont tendance à aller plus dans un ton froid. Et là, dans le moment, mes cheveux sont plus dans un ton chaud. Donc, j'ai racheté mon correcteur à sourcils, mais dans la couleur un peu plus pâle. Dans le magasin, c'était correct. Chez Sephora, c'était correct. Mais quand je suis arrivée chez moi, pas du tout. Ça n'allait pas. Donc là, je vais me servir d'un que Chloé m'a donné, qui n'est pas exactement ce que j'aime. Mais pour aujourd'hui, c'est ce que je vais prendre. De chez NYX. Vous allez m'excuser. J'ai besoin d'aller proche. Allons voir. Je viens m'en ajouter. Quelques-uns ici. Je vais essayer de faire de mon mieux. On dirait que je suis en train de les faire trop larges. La couleur est bien, par exemple. Donc ici, j'ai besoin de venir remplir. Avec l'âge, ça s'est affiné. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. De l'autre côté maintenant. J'aime toujours venir tracer une ligne droite en bas parce que, étant plus jeune, j'avais les sourcils droits ici. J'ai toujours eu les sourcils très droits. J'ai jamais eu les sourcils très courbés. Puis ça me plaisait, c'était correct. Donc ici, il était très droit. Il était très rempli. C'était quelque chose que j'aimais beaucoup, mes sourcils. Mais j'ai eu l'électrolyse et puis, bien là, ça a changé de forme. Et comme là, je suis en train de gaffer celui-là, il me semble.
Je m'attarderai pas trop à mes sourcils aujourd'hui, compte tenu que j'aurais besoin de pratique avec ce crayon-là. Et j'avoue que la couleur a l'air pas si pire. Gardons ça comme ça. Plus que ça, ça va être pire. Voyons voir ce que ça a l'air de loin. C'est pas trop mal, je pense. On verra ça à la grande écran. Ensuite, bien, je viens les garder en place. C'est un petit produit fixateur, là, un Brow Tamer qu'on appelle, de chez Urban Decay, que depuis que je l'ai, je ne m'en passe plus. Il y a une petite teinte dedans, mais à peine. Donc, c'est vraiment avec ça que je viens leur donner un petit peu plus de hauteur. Parce que comme je vous disais, oui, mes sourcils sont très droits. Donc, je viens les placer. Et ça me permet aussi, je trouve, depuis que je mets ce produit-là, ça me permet de garder la couleur dans mes sourcils toute la journée. Donc, ça c'est fait. Alors, je commence toujours par mes sourcils. C'est important pour moi de recadrer mon visage et puis d'avoir les sourcils bien définis. Là, je vais placer une base pour les paupières. Une seule goutte suffit et c'est de chez Too Faced. Je vous dis, une petite goutte suffit parce que c'est quand même un produit qui, je sais pas, c'est pas une grande surface, hein, c'est juste la surface des paupières. Et quand j'en mets trop, bien c'est difficile de l'étendre, ça sèche plus et puis là, bien ça devient plus difficile d'appliquer l'ombre à paupières. Donc, je tente de juste le tapoter. Je vais en placer jusque dans le coin. Et puis là, je vais laisser ça sécher. Alors, ça, c'est fait. Ça va bien à date. Maintenant, je ne vais pas oublier d'étape. J'ai tout fait mes choix parce que je veux tout agencer avec un nouveau rouge à lèvres que je me suis procuré de chez MAC. Donc, une nouvelle acquisition. Et la couleur, c'est You. Il est super dans la couleur de nude. Donc, aujourd'hui, c'est un maquillage, encore une fois, dans le nude. Et puis par la suite, je pense l'avoir mentionné, je vais vous présenter des maquillages peut-être un petit peu plus colorés. Mais pour là, je vais être encore dans ma zone de confort avec les nudes. Et j'ai aussi acheté un combo pour accompagner le You. J'ai acheté un crayon pour définir les lèvres. Et la couleur, je vais l'écrire au bas. Je n'arrive pas à la voir. Donc c'est de ces deux-là que je me suis inspirée pour choisir les teintes de mon ombre à paupières. Donc, je vais venir placer ça à la toute fin. Donc, ce que je pourrais faire tout de suite, c'est venir appliquer un fard à joues. Donc, j'ai choisi un que j'ai de chez MAC. Je trouvais qu'il allait bien. C'était celui que j'ai qui va le plus chercher la couleur du rouge à lèvres. Et ben, c'est pas brun, c'est pas rose, c'est entre les deux, un brun rosé, je dirais. Et récemment, j'ai commencé à utiliser cette brosse-là pour venir appliquer mon fard à joues parce que je trouve que c'est plus flatteur que j'applique. Je vais vous montrer, j'en viens d'en placer juste un petit peu au centre. Et là, au lieu de faire comme la plupart des plus jeunes filles, de venir l'appliquer vraiment sur la pommette, je viens l'appliquer un peu plus loin. Donc, je commence un petit peu plus haut. Je trouve que c'est plus flatteur d'aller appliquer le blush un peu plus loin. Et là, je peux venir finir un petit peu légèrement par la pommette, mais pas trop près. Parce que ce que je trouve, c'est
notre partie là, en vieillissant qui est plus, qui change le plus, c'est surtout ici, le nez, oui, sous les yeux, mais surtout toute la partie ici un peu qui fait le T, hein. Donc encore, je viens en placer. Et puis de là, de venir appliquer le blush en plein là, c'est comme si ça venait mettre en valeur exactement cette partie-là. Donc, je vais vers l'arrière et puis je finis un tout petit peu. J'en avais peut-être un petit peu trop de ce côté-là. Et là, comme vous voyez, bien, je vais par-dessus le contour et un peu aussi par-dessus l'illuminateur. Donc, à un moment donné, ça vient que ça se mêle. À la fin, là, je vais appliquer une poudre et puis le but, c'est que, tu sais, il n'y ait pas vraiment de définition, l'illuminateur, le fard à joues et le contour, hein. On veut que ce soit comme tout un, sans que ce soit trop mélangé. On veut voir la définition, mais pas trop. Donc, voici pour le fard à joues. Ensuite, alors une fois que j'ai terminé avec mes produits en crème, même si là j'ai déjà passé avec le blush, ce que je viens faire, c'est que je viens appliquer une petite poudre sous les yeux et ce que j'utilise depuis un bon bout de temps, c'est la poudre Météorite de chez Guerlain. Elle est trop pâle pour toute la surface de mon visage, mais elle est parfaite pour sous les yeux parce que sous les yeux, on veut essayer de le garder un peu plus pâle. Donc, tout ce qu'on va appliquer sous les yeux, le fait que ce soit plus pâle, ça va nous donner un petit coup de pep, ça va réveiller l'œil et ça va moins l'alourdir. Donc, je prends une petite brosse qui ressemble à ça, un petit peu en pointe et je viens seulement tapoter sous l'œil. Ça sent extrêmement bon. C'est ma partie préférée dans tout mon maquillage parce que c'est mon produit qui sent le meilleur. Donc, je pourrais même venir en mettre par-dessus, compte tenu que l'ombre à paupières que je vais mettre aujourd'hui, ce n'est pas en crème. Donc, on ne viendrait pas mettre une poudre sous un produit en crème. La crème, c'est toujours le premier produit qu'on va appliquer. Donc, tous mes produits en crème, j'ai terminé avec. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je viens juste mettre une petite poudre sous mes yeux pour garder en place soit un correcteur que j'aurais mis. Dans ce cas-ci, j'en ai pas mis, je n'ai que mis mon fond de teint. Et puis, ça le garde en place, mais avec une couleur plus pâle qu'une poudre, par exemple, qu'une autre poudre. Donc, une petite poudre, je viens prendre un gros pinceau et j'en applique pas partout de la poudre parce que je veux me garder le teint. Le fait que j'utilise des produits en crème, c'est exactement pour ça. C'est que je veux avoir le teint plus... un teint plus... Comment je pourrais dire? Pas un teint mat, pas un teint poudreux. Je veux un teint plus... selon moi, ça me donne un air plus santé. C'est plus... je ne veux pas dire naturel, mais c'est plus... comment on dit? C'est quoi le mot en français? C'est un teint plus... plus mouillé, tu sais, par le fait que j'ai utilisé des produits en crème. Donc, je veux garder cet aspect-là. Mais pour venir juste terminer ici avec mon blush, mon produit que j'ai mis pour venir creuser et mon illuminateur, bien, je viens mettre juste une petite poudre par-dessus. Le but de juste ramener ça tout ensemble. Si on a des parties dans notre visage qui sont plus gras, qui ont tendance à devenir plus gras pendant la journée, bien, on pourrait venir faire le front, le nez, le menton. Hein. Souvent, on dit que c'est la partie du thé qui a besoin d'être poudrée un peu plus. Pour ma part, j'ai la peau sèche, donc je ne viendrai pas en mettre. Alors, j'ai choisi, toujours pour agencer mon rouge à lèvres, imaginez-vous que j'ai cherché dans toutes mes fards à paupières, j'ai cherché dans toute la collection de Chloé et vous pouvez vous imaginer que la collection de Chloé, elle est très grande et je n'arrivais absolument pas à trouver une couleur qui me plaisait pour vraiment venir agencer parfaitement mon rouge à lèvres. Chloé me trouve extrêmement étrange.
selon elle, je ne devrais pas m'attarder autant à vouloir que mes produits s'agencent, mais selon moi, c'est important. Je trouve qu'en vieillissant, je peux pas me permettre d'avoir toutes sortes de couleurs dans le visage. C'est vraiment pas flatteur. Alors, j'étais rendue aux yeux. J'ai été coupée. Et ouais, c'est ça. J'ai choisi la palette Tarte parce que ce que je vous disais, c'est que j'ai mis plein d'efforts à trouver une couleur qui s'agençait vraiment bien avec le rouge à lèvres et je l'ai trouvé dans ma palette Tarte. C'est Chloé qui me l'avait donnée il y a un bon bout de temps. Je sais qu'elle n'est plus disponible sur le marché, exactement celle-là. Mais je les ai regardées récemment chez Sephora, les palettes de chez Tarte, et ce sont toujours des belles couleurs. Mais en fait, l'important, c'est de trouver, selon moi, la couleur qui s'agence bien avec le reste. Donc, tu sais, d'être toujours dans les mêmes teintes, soit, bien, si on est dans les pêches, bien, pas nécessairement avoir tout un visage pêche, mais tu sais, vraiment se donner la peine, là, tu sais, de ne pas porter du rose, par exemple, avec du pêche, ou, tu sais, d'avoir des couleurs qui s'agencent bien. Donc, ce que j'ai trouvé, c'est un genre de... C'est cette couleur-là ici, qui dans la palette, ça semble être un peu pêche, mais finalement, ça sort très bien avec le rouge à lèvres. En tout cas, quand je l'essaye sur ma main, je vais vous le montrer ici. Je pense pas qu'on va si bien voir, mais vous allez le voir sur mes yeux. Donc, je vais venir définir le creux de ma paupière avec cette couleur-là, je pense, parce que je veux garder ça quand même assez nude, assez simple. Voyez-vous, même la base pour les yeux a fait des marques. Parce que ça fait un certain temps que je l'ai mis et puis elle avait déjà fait des marques. Donc je vais venir prendre cette couleur-là, le secouer un peu parce que je trouve que cette marque-là, c'est très poudreuse, donc ça fait beaucoup de poudre pour pas que ça tombe sur le reste de mon maquillage. Alors allons-y, je vais venir définir le creux et étant donné que j'ai la paupière tombante, bien je vais aller définir mon creux, mais je vais tricher un peu, je vais aller chercher un peu plus haut le creux dû au fait que ma paupière est tombante. Donc je vais venir ici, c'est pas dans le creux, si j'étais dans le creux je serais là, mais moi je vais aller plus haut ici, qui est un peu sur l'os. Ça sort quand même bien, on la voit bien la couleur. Je vais faire l'autre côté. Voyez-vous comment mon maquillage se perd quand mon œil est ouvert comme ça? Je le vois bien, hein, que c'est très droit. Mais dès que j'ouvre complètement mon œil, là, il y a une partie de mon maquillage qui se perd. Donc, c'est pour ça que c'est important que je monte plus haut, parce que si je l'avais mis en plein dans le creux, bien, une fois l'œil ouvert, je ne le verrais plus. Donc, juste m'assurer d'en avoir égal des deux côtés, qui n'est pas toujours évident quand je me maquille juste avec mes verres de contact. Quand je vois ma peau qui froisse comme ça me fait toujours penser à boire de l'eau pour nourrir ma peau, surtout. Et bien, je vais prendre une autre brosse
Puis je vais venir appliquer la couleur la plus pâle qui est dans un beige sur ma paupière du bas. Je vais venir tapoter. Voyez-vous comment c'est poudreux? Très poudreux. Je l'amène jusque dans le coin de mon œil. Ça donne de la lumière. Ensuite, je vais venir prendre une grosse brosse, la plus grosse de mes brosses pour les yeux. Et je vais venir tenter de mélanger tout ça, pas tout ensemble, mais du moins où les deux couleurs se rencontrent pour ne pas qu'il y ait de lignes trop apparentes. Donc, je ne veux pas perdre tout le pâle, mais je veux quand même amener ça là, tout bien uniforme. Donc, je vois quand même assez bien le beige. Juste m'assurer d'avoir assez de pâle dans le coin. J'ai commencé à aimer ça beaucoup. Comme ça. Ensuite, venir prendre ma brosse pour m'assurer que j'ai pas d'ombre à paupières de tomber. Bon. Comme ça. Ça semble assez. Une fois que je vais avoir mis mon mascara, je vais pouvoir voir si j'en ai assez. Et dans le moment, bien, j'ai commencé à utiliser celui-là. C'est de chez Pure. C'est le Fully Charge. Et je trouve qu'il va quand même assez bien. Faites comme ça. J'ai recommencé à utiliser mon sérum pour encourager la pousse des cils. Je me rappelle plus du nom, je vais l'écrire au bas. Puis je vois que ça fonctionne. Ça fait peut-être, je dirais, 2 semaines que je l'utilise. J'avais arrêté, et puis là, bien, j'ai recommencé. Je ne sais pas si vous entendez mon fils parler. Il est à l'extérieur, puis il parle très fort. On l'entend jusqu'à l'intérieur. C'est drôle, hein? Quand nos garçons, leur voix mue. Et là, ça fait longtemps que sa voix a mué, mais c'est plus la petite voix de petit garçon. Zacharie avait tellement hâte que sa voix mue. Il était tellement tanné de
au téléphone, quand il répondait le téléphone, que les gens le prennent pour sa sœur. On dirait que c'était juste hier. Et... bon, donne un bel effet. Je vais en mettre un petit peu en bas. En bas, mes cils sont pas longs. J'arrive rarement à en mettre sans me salir. J'utilise toujours juste le bout, une fois que j'en ai mis sur mes deux yeux. Comme ça, bien, il en reste moins, parce que, comme je vous dis, ceux du bas, je n'en ai pas beaucoup. Alors, c'est ce que ça donne. J'ai pas trop fait de dégâts. Ici, peut-être. Je prends toujours un petit coton-tige, mais là, j'en ai pas. Je vais venir prendre ça. Ajouter le beige. Voyez-vous, au miroir, là, c'est pas si pire, là, la petite tache. Mais je sais qu'à la caméra, c'est amplifié. Ça va avoir l'air là, comme si je suis toute tachée ici, mais à le regarder au miroir, là, je le vois à peine. Et puis, ben, j'ai pris une longue pause tantôt entre mon maquillage de teint puis mes yeux. Et puis, j'ai eu le temps de regarder dans un autre miroir mes sourcils. Et puis, j'ai vu qu'il m'en manquait peut-être un petit peu ici. Et il fallait bien que je manque de mon correcteur régulier pour apprécier celui-là. La couleur est parfaite. Il faudrait juste que je m'habitue avec le bout, qui est légèrement différent. Mais j'aime vraiment la couleur, donc j'aurai pas besoin d'en reprendre. Ben, je vais probablement le garder parce que là, ça va être juste un échange, je vais voir. Mais si je peux rembourser, je le ferai rembourser parce que celui-là, je pense que je vais l'utiliser. Je l'aime. Et là, je suis rendue au rouge à lèvres. Je vais juste ajouter un peu de blush parce que on dirait qu'avec la longue pause que j'ai prise, donc, voyez-vous, ça va bien, hein, pas le rouge à lèvres, mais l'ombre à paupières, c'est une belle couleur dans la palette avec le fard à joues. Et là, je vais venir mettre le rouge à lèvres. Je me suis mouchée, probablement. Et je vais ajouter un petit peu d'illuminateur juste ici. Parce que comme je vous disais, j'ai pris une pause. En fait, j'ai mangé. Et ben c'est ça, j'ai brossé mes dents, tout ça. Donc j'ai perdu un peu de mon maquillage. Et là, bien, je m'en allais pour les lèvres. Comme j'ai pas les lèvres très pulpeuses, contrairement à ma fille, qui elle a des lèvres très pulpeuses, elle a pris ça des Européens hongrois du côté de mon mari. Donc j'essaie toujours de vraiment m'assurer de définir mes lèvres, mais le plus à l'extérieur possible de mes lèvres.
que par moment, on dirait presque que je perds mes lèvres de l'intérieur. J'aime la couleur, c'est la première fois que je le porte. Je l'ai essayé au magasin seulement. Et allons-y pour You. Comme il est beau, hein? Comme c'est une belle couleur pour le printemps et l'été. Bien réussi mon maquillage cette fois-ci, je trouve. Mais je me suis vraiment donné la peine de vraiment bien trouver la bonne couleur. Et j'espère que ça sort bien. Dites-moi, est-ce que vous avez un rouge à lèvres préféré, un rouge à lèvres chouchou ces temps-ci? J'aimerais ça que vous me le partagiez dans la barre au bas, la barre des commentaires. Me dire si vous avez un rouge à lèvres préféré dans cette saison ici. Je pense que le mien va devenir définitivement le You de chez MAC. Et bien, c'est tout. Ça conclut. J'espère que vous aurez apprécié. J'espère que peut-être que j'ai pu vous donner quelques petites astuces, en tout cas sur comment moi j'arrive à réaliser mon maquillage. Et bien, on se retrouvera dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous invite dans un profond silence à l'intérieur de vous parce que la lumière, elle est en chacun de nous. Alors, passez une très belle semaine. Je pense à vous, je vous envoie beaucoup de lumière et à la semaine prochaine.